Stéphane Grech, en octobre dernier, la CCI a validé sa politique d'urbanisme commercial. À l'époque, elle pointait déjà du doigt le nombre excessif de projets dans un département déjà fort pourvu en matière d'urbanisme commercial. Un peu plus de 6 mois après, sur ce point, la situation a un petit peu empiré avec le projet IKEA. Alors certes, on s'est aperçu que depuis la dernière Assemblée Générale, donc en octobre 2012, au niveau des projets qui étaient susceptibles de sortir, il y a eu une augmentation de plus de 90 000 m² en 6 mois, ce qui est quand même pas neutre. Et effectivement, le projet IKEA fait partie de ces projets qui s'intègrent et qui génèrent un nombre de mètres carrés non négligeable. Alors vous preniez un scénario de rupture. Où en est-on dans la mise en œuvre de ce scénario et quels en sont les principaux axes? Vous prenez une sélectivité accrue dans le choix des projets? Alors, effectivement, dans tous les projets sur lesquels on travaille, si vous voulez, il y a 4 aspects. C'est-à-dire que de manière générale, il faut être vigilant, exigeant, être force de proposition et apporter une approche opérationnelle. La vigilance s'appuie sur l'équilibre entre les différentes activités économiques auxquelles on doit être particulièrement attentif. Nous devons être également attentifs à la demande du consommateur, être attentifs au transport pour qu'il soit adapté. En matière d'exigence, nous sommes exigeants par rapport à la qualité architecturale et le développement durable. Nous sommes exigeants par rapport à la mixité fonctionnelle qui est essentielle pour nous, de manière à allier de façon harmonieuse à la fois le commerce, les bureaux, l'industrie, le logement. Exigeants par rapport à la cohérence et la synergie entre le développement du commerce en centre-ville et en périphérie, et l'implantation également de nouveaux concepts commerciaux. Nous sommes aussi force de proposition. La Chambre de commerce a certes une démarche stratégique, mais également une démarche de plus en plus opérationnelle. Et là, nous prenons véritablement des positions en qualité de personnes publiques associées, notamment dans les documents d'urbanisme. Il y a une approche réellement opérationnelle. Et je crois que le fait de renforcer cette approche opérationnelle, c'est là qu'il y a véritablement cet élément de rupture. C'est-à-dire, une approche opérationnelle, c'est la CCI acteur de terrain. Là, maintenant, on mouille la chemise, on va sur le terrain. On s'occupe de commercialisation de pieds d'immeubles dans des quartiers en rénovation urbaine. Et croyez que c'est pas une affaire simple. On fait en sorte de valoriser la restructuration des sites périphériques dans le cadre d'opérations à tiroir. On favorise le lien commercial entre les grosses enseignes et les centres-villes. Et vous l'avez entendu, pour le cas d'IKEA, on fait en sorte d'intégrer le Small Business Act de façon à aider les TPE et les PME. Justement, peut-on préciser ce que vous entendez par un Small Business Act pour le 06 ? Alors, ce Small Business Act 06 est essentiel puisqu'il permet, pour un projet de grande envergure, de favoriser, de faire en sorte que ces grosses entreprises puissent venir faire travailler des entreprises du département, des TPE, des PME, de façon à leur permettre de se développer. Pour l'imposer, vous comptez mener des actions de lobbying auprès des décideurs et des opérateurs ? On n'a rien à imposer, on n'est pas là pour imposer, on n'est pas là pour interdire, on est là pour suggérer, on est là pour travailler en bonne intelligence. Regardez, quand IKEA vient s'installer sur la plaine du Var, notre rôle c'est aussi de sensibiliser IKEA, mais pas d'obliger, de toute façon on n'en a pas les moyens, c'est de sensibiliser pour qu'il y ait aussi un lien avec les centres-villes avoisinants, pour que le surcroît de consommateurs viennent certes à IKEA, mais viennent aussi dans les centres-villes pour faire travailler nos commerces de centre-ville. Et ça c'est quelque chose qui est important. Pour dynamiser le commerce de centre-ville, vous prenez donc l'installation de commerce dans les pieds d'immeubles d'opérations de rénovation ? Ah oui, absolument. Mais de toute façon, c'est la demande de plus en plus marquée des consommateurs qui sont tout à fait attentifs à ce type de démarche. Oui, bien sûr. Ils préfèrent avoir 10 magasins de 200 m² en bas de chez eux plutôt que d'avoir un gros magasin de 2000 m² pour faire leurs achats divers et variés. C'est un consommateur dont le comportement aujourd'hui évolue et dont vous devez prendre en compte cette évolution. Absolument. Il y a une évolution nette et notamment dans le cadre de cette évolution, le consommateur aujourd'hui est beaucoup plus attentif à l'achat plaisir. Il n'achète pas simplement par besoin d'acheter, il achète parce qu'il aime bien aller dans des endroits où il fait bon vivre. D'où, pour les opérateurs, la nécessité de prendre en compte ce phénomène et de faire en sorte de proposer des centres commerciaux qui soient agréables à vivre. On va bientôt entrer dans une période de campagne électorale au niveau local. C'est un bon moment, même si vous ne voulez rien imposer, pour faire avancer vos idées ? Ah, absolument. D'ailleurs, de façon très concrète, on n'est pas là pour imposer, on est là pour proposer, mais on est là pour proposer dans le cadre du pacte économique qui va être présenté à nos politiques. On verra bien et on va véritablement pousser nos exigences par rapport à cela, oui. L'idée, c'est que derrière, il y ait des actes qui soient suivis, oui.